Avant de plonger dans l'épisode d'aujourd'hui, il vaut la peine de nous rappeler les énormes progrès politiques et sociaux du siècle dernier qui nous permettent de regarder en arrière et de condamner les atrocités incroyablement maléfiques et inhumaines du passé. Ce n'est qu'en regardant en arrière que nous pouvons voir jusqu'où nous sommes allés pour construire un monde qui est sûr et accepte tout le monde. Tout au long de l'histoire, il y a toujours eu des personnes qui appartenaient à la communauté LGBTQ. Dans l'Antiquité, les relations entre personnes de même sexe étaient courantes, et il était acceptable pour les hommes d'avoir des amants et des maîtresses en dehors du mariage. Considéré comme un moyen de contrôler la population, Platon a comparé l'acceptation de l'homosexualité à la démocratie et sa répression à la tyrannie. Les termes hétérosexualité et homosexualité n'ont pas été créés avant le XIXe siècle et il n'y avait aucune compréhension de ces termes au Moyen Âge. En Europe médiévale, personne ne s'identifierait ou ne qualifierait autrui comme gay, homosexuel, hétérosexuel, lesbienne, transgenre ou bisexuel. Il n'y avait que le comportement sexuel normal et ce qu'ils considéraient comme anormal, et ce qui était normal était décidé par l'Église chrétienne à cette époque. Pour la plupart, il n'y a pas beaucoup de ressources historiques pendant le Moyen Âge sur les relations homosexuelles entre femmes, bien que tout type de sexe qui n'a pas abouti à une conception était connu comme sodomie. En fait, l'Église était antagoniste à toute forme d'expression sexuelle. Revenons dans le temps et examinons l'homosexualité. Bienvenue à la folie médiévale. Justinien, l'empereur byzantin. Justinien, qui a régné au VIe siècle, avait une aversion intense pour l'homosexualité et a passé de nombreuses lois en conséquence. Il a affirmé que certains hommes étaient poussés par des désirs honteux et des actes contre nature. Il a attribué aux homosexuels la responsabilité des inondations et séismes, comme le font certains chrétiens conservateurs actuels, associant les catastrophes naturelles à la colère divine envers les lesbiennes et hommes gays. Il a aussi préconisé des châtiments cruels et violents, ciblant surtout les hommes, incluant la mutilation des organes génitaux. Les habitants de Constantinople ont beaucoup souffert au VIe siècle. La peste bubonique a tué 40% de la population et plusieurs séismes ont provoqué davantage de décès. Justinien avait besoin de jeunes combattants en forme pour réussir ses conquêtes militaires. Cela nécessitait une croissance rapide de la population, impossible avec les couples de même sexe ne pouvant procréer. Sodomie. La condamnation de l'homosexualité par l'Église a en fait commencé à réapparaître au XIe siècle après le Codex Justinianus. Collection. Revisiter des théories juridiques de l'empereur Justinien. Ils ont émergé à l'Université de Bologne en Italie. Cela a provoqué un renouveau de ses attitudes et sanctions envers l'homosexualité, influençant les sentiments et pratiques européens. C'est alors que le clergé lui-même est devenu l'objet de critiques constantes. Au milieu du siècle, Pierre Damiens a écrit le texte « Le livre de Gomorrhe » pour le pape Léon IX. Damiens était un cardinal et docteur de l'Église. Il a aussi joué un rôle important dans la réforme grégorienne dirigée par le pape Grégoire VII. Il se préoccupait de l'intégrité morale et de l'indépendance du clergé. Dans le texte, Damiens a énuméré 4 catégories qui étaient qualifiées de sodomie: la masturbation solitaire, la masturbation mutuelle, le sexe entre les cuisses de 2 partenaires du même sexe, et le sexe anal, qu'il considérait comme le plus abominable. Étrangement, le sexe oral n'est pas inclus dans la liste, mais Damiens considérait la sodomie encore plus maléfique que la bestialité. Damiens estimait que le comportement déviant du clergé engendrait de la violence. Laïx, qui était outré. Il a dit que les homosexuels ne devraient pas être ordonnés, et ceux qui l'avaient déjà été devraient être renvoyés, quelles que soient leurs circonstances ou leur âge. Bien que le pape Léon ait soutenu le célibat pour le clergé et convenu que tous les vices devaient être condamnés, il a rejeté l'idée d'exclure les clercs à moins qu'ils n'aient commis des infractions à plusieurs reprises sur une longue période. En 1102, Anselme de Canterbury a convoqué le Conseil de Londres. Il a initié la réforme grégorienne et a interdit à tous ceux qui sont dans les ordres sacrés le mariage, l'ivresse et la fornication. Le Conseil a aussi condamné la sodomie, stipulant que tout clerc coupable serait dégradé. Cette tentative d'imposer le célibat dans le clergé a probablement contribué à nourrir l'aversion envers l'homosexualité. Et par conséquent, les conflits émotionnels causés par le célibat forcé ont entraîné une colère illogique envers l'homosexualité parmi les gens.
L'argent a toujours été partie intégrante de l'équation. L'Église s'enrichissait, et un prêtre marié aurait une loyauté partagée entre l'Église et son peuple. À sa mort, un clerc était plus susceptible de laisser tout argent et propriété qu'il possédait à sa femme et à ses enfants survivants, plutôt que de le léguer à l'Église. Entre-temps, en Terre Sainte, le roi Baudouin II et Vormande, patriarche de Jérusalem, ont dirigé le conseil de Nablus, qui a établi un droit canonique sanctionnant la sodomie. Ils sont apparus en premier dans le droit médiéval. Le canon 8 stipulait que les sodomites adultes, tant les parties actives que passives, devaient être brûlées sur le bûcher. Si la partie passive était âgée ou non mariée, elle devait être brûlée. Selon le canon 9, si c'est un enfant, seule la partie active doit être brûlée et la partie passive doit se repentir. Selon le canon 11, un sodomite repenti peut échapper à la punition. Cependant, s'il récidive, bien qu'il ait la possibilité de se repentir à nouveau, il sera exilé. Le mystique chrétien et polymathe, Hildegarde de Bingen, qui est né 7 ans après la mort de saint Pierre d'Amiens, prétendait voir des visions et les a consignées dans une œuvre illustrée connue sous le nom de Sivius. Dans le 2e livre, elle a décrit comment Dieu peut punir un sodomite. Elle a condamné les rapports sexuels entre femmes, disant, je cite, « Une femme qui adopte des manières diaboliques et joue un rôle masculin en s'accouplant avec une autre femme est la plus vile à mes yeux. Elle est aussi celle qui se soumet à une telle personne dans cette mauvaise action. » Plus tard, au XIIIe siècle, le frère dominicain et théologien Thomas d'Aquin était un partisan du droit naturel, croyant que c'est par l'acte sexuel que la nouvelle vie est créée, et cela est impossible dans une relation homosexuelle. Il considérait l'homosexualité comme un vice contre nature. C'est un vice et un péché, juste après la bestialité, et les enseignements d'Aquin ont eu une influence extrême sur l'Église catholique. Pour eux, l'inquiétude majeure était le risque de déviance sociale, ici l'homosexualité, soit des hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes. Ils étaient donc jugés comme dépravés et persécutés. Les circonstances dans lesquelles les chevaliers étaient formés auraient encouragé une intimité entre la jeunesse noble et les femmes. Ils apprenaient à cohabiter en fraternité, guidés par un homme plus âgé. Chaque moment était passé en compagnie de l'autre, à partir de l'âge d'environ 11 ans. Parfois, l'unité restait ensemble jusqu'à la trentaine des chevaliers, voire plus si aucun partenaire de mariage approprié n'était trouvé. Il y avait plusieurs ordres de chevaliers monastiques, tels que les hospitaliers ou les templiers qui prêtaient serment de chasteté. Les Templiers étaient puissants, extrêmement riches, et pendant les croisades, ils étaient connus pour être l'une des unités de combat les plus compétentes qui ne répondaient qu'au pape. Les chevaliers des croisades étaient reconnus pour être l'une des unités de combat les plus compétentes qui ne répondaient qu'au pape. Mais leur chute est survenue aux mains du roi Philippe de France. En 1307, le pape Clément V a demandé au roi de l'aider dans une enquête sur la conduite des Templiers, car une allégation avait été soulevée contre l'ordre par un ancien membre évincé. Le roi s'est emparé de cette accusation. Profondément endetté par sa guerre contre l'Angleterre et après avoir dépouillé les Juifs de leurs richesses et les avoir bannis de France, il s'est tourné vers les Templiers. Le 13 octobre, l'arrestation des Templiers, dont leur grand maître, Jacques de Saint-Germain, a été ordonnée. Jacques de Saint-Germain a initié le retournement du peuple médiéval contre les Templiers. L'ordre a été accusé de ce qui était considéré à l'époque comme les crimes les plus odieux, tels que le reniement du Christ, le crachat sur la croix, la participation à des baisers indécents et à l'homosexualité, ainsi que la fraude, la corruption et l'adoration de faux idoles. Et il semble qu'une fois de plus, comme avec le clergé, tout groupe composé uniquement d'hommes était regardé avec une certaine suspicion. Il n'est pas étonnant que les Templiers jugés aient été principalement torturés en France et en Italie. Dans d'autres pays européens, tels que l'Irlande, l'Angleterre et Chypre, les aveux étaient moins nombreux. Et bien que les accusations de l'ordre du Temple d'homoérotisme incontrôlé au XIVe siècle étaient probablement fausses, le lien entre d'autres bandes de chevaliers et l'homosexualité rend concevable que les relations entre personnes de même sexe étaient courantes et acceptées parmi les chevaliers et la noblesse en Angleterre et en Europe pendant le début et le haut Moyen Âge. Persécution. La religion cathare est devenue proéminente au XIe siècle. Au XIIIe siècle, c'était la religion prédominante du Languedoc sud de la France. Les cathares étaient de végétariens, croyaient en l'égalité des sexes, menaient une vie austère et n'avaient aucun problème avec l'euthanasie, la contraception ou l'homosexualité. Ces enseignements étaient vus comme sacrilèges par l'Église catholique. Cela a amené leurs persécuteurs à les accuser de sodomie. En 1208,
Le pape Innocent XVI a été condamné à 12 ans de prison. Le pape Innocent III a lancé une croisade contre eux. Au cours de décennies de persécutions, des milliers de Cathares venus de toute l'Europe ont été massacrés par l'épée ou par des brûlures en masse, indépendamment de leur rang, de leur âge ou de leur sexe. En 1230, le théologien français et chanoine Jacques de Verty a décrit la ville de Paris comme étant remplie de sodomites. Il a dit que, je cite, « Les prostituées traînaient de force les clercs de passage dans les bordels, à travers les rues. Tout homme qui entretenait une concubine était très estimé. » Un scandale homosexuel à l'Université de Paris en 1292 a entraîné l'expulsion de nombreux tuteurs et étudiants. La prostitution masculine, le lesbianisme et les personnes trans étaient présents à Venise et à Rome, et à Parme, le frère et historien Salambion d'Adamo a déclaré que l'homosexualité était particulièrement courante parmi les érudits, les clercs et les nonnes au XIIIe siècle. Au XIIIe siècle, Alfonso X de Castille et Léon en Espagne a ordonné la première règle en Europe qui appelait au catholicisme. Il a ordonné le changement des nonnes du XVIIIe siècle, considérées plus convenables selon les normes du XVe siècle. On pourrait dire que la brutalité de ces punitions pour les homosexuels n'était pas disproportionnée par rapport à celles infligées pour ce qui était considéré comme d'autres offenses envers Dieu à l'époque. Il était courant que des membres soient amputés pour des transgressions telles que l'adultère et le blasphème. La France a fait des actes sexuels entre personnes de même sexe, un crime en 1206. La peine pour un meurtre de premier degré était la mutilation génitale, infraction, et l'amputation des seins ou du pénis pour une seconde transgression. Une troisième justifiait un bûcher. 10 ans plus tard, Louis IX a fait de la sodomie un crime capital, également punissable par le bûcher. Et en 1292, dans ce qui est aujourd'hui la Belgique moderne, la toute première exécution en Europe occidentale a été réalisée sur 2 hommes pour un acte homosexuel. Et en 1432, Florence est devenue la première ville européenne à établir un tribunal spécial pour poursuivre les infractions de sodomie. Au cours des 70 années suivantes, les officiers des chevaliers ont inculpé plus de 10 000 hommes et garçons, condamnant au moins 2 000 qui ont évité des peines supplémentaires en payant une amende. Nous ne pouvons qu'être reconnaissants qu'aujourd'hui, d'énormes mouvements politiques aient renversé la plupart de ces lois oppressives dans une grande partie du monde. Mais il est important de regarder en arrière et d'étudier ces méfaits de l'époque. Merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode de Folie médiévale. J'espère que vous avez apprécié. Abonnez-vous pour plus de vidéos, nous en publions chaque semaine. À la prochaine. Santé!